Bonjour, alors nous allons découvrir la séquence sur les puissances au programme de 4e. Alors les puissances, vous en avez déjà un tout petit peu entendu parler sans forcément le savoir en 5e. On va revoir ici les petits et grands nombres du type dizaines, centaines, milliers, etc. ou dixièmes, centièmes, millièmes, etc. Les unités d'air et de volume, et la notion de produit, ce genre d'écriture dont vous avez déjà entendu parler en 5e. Au niveau des nouveautés, vous allez apprendre à utiliser les puissances de 10, d'exposants positifs ou négatifs, en particulier pour comparer les nombres. Utiliser les préfixes de nano à giga, comparer des nombres en utilisant la notation scientifique, utiliser les puissances d'exposants strictement positifs d'un nombre pour simplifier l'écriture des produits, et utiliser les carrés parfaits de 1 à 144. Nous commençons tout de suite par les puissances de 10. Définition et vocabulaire. Alors, première information, vous pouvez faire une étoile. Petit n étant un nombre entier supérieur ou égal à 2, c'est la condition. À ce moment-là, on va pouvoir écrire ceci, 10, avec un petit n, le fameux petit n, un peu en hauteur. On verra, on dira qu'on l'a mis en exposant. Et bien à ce moment-là, ça va être 10 fois 10 fois etc. fois 10. Donc plein de 10 fois 10 fois 10, plein de facteurs. Quand c'est des multiplications, on parle de facteurs. Plein de facteurs égaux à 10. Et le nombre de facteurs égaux à 10, eh ben, ça va être n facteurs égaux à 10. Donc si ici on avait 5, eh ben, ici on aurait 5 facteurs égaux à 10. On aurait 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. Si c'était un 2, on aurait 10 fois 10. On aurait 2 facteurs égaux à 10. Et à ce moment-là, les multiplications par 10, vous les travaillez depuis l'école primaire. On va avoir un 1 suivi de plein de zéros. Alors, est-ce que c'est 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, etc. Il va y avoir exactement n zéros. Attention à l'accolade, là, c'est uniquement pour compter les zéros. Donc, si c'est un 10 avec un 5, ici, on aura au total 5 zéros. Et puis, on pourrait aussi avoir 10 avec en exposant moins n. 10 exposant moins 5, 10 exposant moins 2, etc. À ce moment-là, il faut savoir, c'est une nouveauté aussi, que c'est égal à 1 sur 10 exposant n. 10 exposant n, on le connaît, c'est ce qui était au-dessus, donc on va pouvoir faire un lien. Ça fait 1 sur 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, etc. de nombreuses fois. Et donc on va pouvoir utiliser ceci, ça va être 1 suivi de 0 un certain nombre de fois. Et si on a, par exemple, 1 sur 10, 1 sur 100, etc., ça vous connaissez. Ça, c'est égal à 0,1. Ça, c'est égal à 0,01, etc. Donc ici, on va pouvoir dire que c'est 0,00000, un certain nombre de 0, 1. Et on va avoir exactement ici n 0. Donc si ici c'est 10 exposant moins 5, ici on aura au total 5 zéros. Donc attention aussi au crochet, on ne compte que les zéros. Donc voilà deux informations clés déjà sur ce qu'on appelle les puissances de 10. Là, l'exposant va être positif. Là, globalement, il va être négatif avec le moins devant. Deuxième information, le nombre petit n, donc, comme je le disais, s'appelle l'exposant de 10. On peut dire aussi que c'est la énième
donc la cinquième, la quatrième, la troisième puissance de 10, et ça va se lire 10 exposant n. Donc des bases fondamentales à mémoriser. Je me mets un code dans la marge pour le savoir. Autre information, nous poursuivons. Donc là, ça se lit 10 exposant 2, mais depuis la cinquième, par exemple, quand vous aviez ceci, voire même le primaire, vous savez que ça se lit mètre carré, centimètre carré. Donc le 10 exposant 2, il va pouvoir aussi se lire 10 au carré. De même, quand l'exposant est 3, vous connaissez ça avec les centimètres cubes, décimètres cubes, qui sont des unités pour les volumes, ça peut se lire 10 au cube. Ensuite, particularité quand n égale 1. Souvenez-vous, la première partie, on avait dit que c'était n qui était supérieur ou égal à 2. Un entier supérieur ou égal à 2. On va prendre le cas où n égale 1. Et bien à ce moment-là, 10 exposant 1 est égal à 10. Il faut le mémoriser. Il y a une certaine logique, on pourrait se dire, tiens, l'exposant est 1, au total, j'ai qu'un seul 0. Et si n y vaut 0, et bien 10 exposant 0, ça vaut 1. Là aussi, pour céder, on pourrait se dire, il y a 0, 0, il n'y a aucun 0. Un trait rouge, ce sont aussi des informations clés qu'il faut avoir en tête et qu'il va falloir consolider en mémoire pour ce début de séquence et cette nouveauté sur les puissances. Nous allons voir quelques exemples. Donc, 10 exposant 4. On sait que c'est 10 fois 10 fois 10. Il y a 4 facteurs égaux à 10. Et on sait donc que ça va être un 1 suivi de 4 0. Donc là, on pourrait dire que c'est 4 facteurs égaux à 10. Et là, ici, on a 4 0. Sans, on peut travailler dans le sens contraire. Là, on est parti de la puissance pour obtenir une valeur décimale. Je vous rappelle qu'un nombre entier, donc il n'y a pas de virgule, c'est aussi un nombre décimal. 100, on pourrait faire le travail contraire. 100, ça va être donc 10 exposant 0 ou 10 au carré. Ensuite, 10 exposant moins 4. Donc si on repioche dans la diapositive précédente, on peut dire que c'est 1 sur 10 exposant 4. Donc c'est 1 sur... Ah, là il y a une petite erreur, il me manque un 0. Vous le rajoutez, merci. Et donc ça fait, on a bien ici, au total 4 0, mais attention, placés différemment. Là c'était 10 exposant 4, les 0 sont après, on pourrait dire le 1. 10 exposant moins 4, ça va se retrouver avant, parce qu'on divise ici. 0, 0, 1, même travail dans le sens contraire, ça va être 10 exposant moins 2. Maintenant qu'on sait ce qu'est une puissance de 10, on va savoir tout doucement les utiliser. Petit 2, ce qu'on appelle l'écriture scientifique, on trouve parfois aussi dans certains livres notation scientifique, c'est la même chose. Alors, on va découvrir ensemble la définition, mais je vous rassure, elle n'est pas à savoir par cœur, normalement, elle est à savoir utiliser. C'est pour ça que dans mes codages, avec mes élèves, je mets des pointillés. C'est important, mais à utiliser. Donc, ça va être l'écriture d'un nombre sous la forme d'un produit, d'un nombre décimal avec un seul chiffre non nul avant la virgule, par une puissance de 10. On retrouve nos puissances de 10. Donc, il y a pas mal d'informations. Je vais les isoler. Il nous faut un produit. Il nous faut un nombre décimal avec un seul chiffre, non nul, avant la virgule,
par une puissance de 10. Donc on pourrait dire il y a 1, 2, 3, 4, il y a pratiquement 5 informations différentes dont il va falloir tenir compte. Rassurez-vous, vous allez voir, ça s'acquiert sans problème par les élèves. On va travailler tout de suite avec un exemple, c'est ça qui vous sera demandé. On se prend le nombre 7925 et on veut l'écrire en écriture scientifique. Donc on veut déjà un produit. Donc on pourrait se dire un produit. Et je me souviens qu'il faudra une puissance de 10. Donc là je ne sais pas encore laquelle, je me mets des petits points. Et je veux que ce soit un produit d'un nombre décimal avec un seul chiffre non nul avant la virgule. Donc, j'ai déjà placé ma virgule. Et je veux un seul chiffre non nul avant la virgule. Il faut que ce soit égal, je pars de celui-là. Donc, si je mets un seul chiffre qui ne soit pas nul, donc qui ne soit pas égal à 0, c'est forcément 7,925. Il n'y a pas d'autre possibilité. Maintenant, il faut que je me dise, il faut que ce soit égal, donc il faut que je complète ici. Alors le truc, c'est de se dire, comment je passe de ceci à cela, quel est le lien? Eh bien, ici, je me dis par combien il faut que je multiplie 7,925 pour avoir 7925. Il faut que je multiplie 7,925 pour avoir 7000. Il faut que je multiplie par 1000. 1000, c'est 10 exposant 3. Et à ce moment-là, j'ai l'écriture scientifique. Alors, autre petit truc concernant le choix de l'exposant ici. Moi, je dis aussi, comme truc, de combien de rangs j'ai déplacé ma virgule quand je suis passé de ce nombre-là à celui-ci. En fait, ma virgule, elle est cachée ici. Eh bien, j'ai déplacé la virgule de 3 rangs. Elle était là. 1, 2, 3 rangs. Donc ici, je peux hésiter entre exposant 3 et exposant moins 3. C'est ce qu'on a vu avant quand on décalait la virgule. Alors, je vais essayer avec le 3. 10 exposant 3. J'essaye, je ne suis pas sûr. 10 exposant 3 en valeur décimale. Ça fait un 1 suivi de 3 zéros, ça fait 1000. 10, 100, 1000. 7,925 par 1000, ça donne bien 7925. Donc c'est bien 3. Celui-là, je n'en tiens pas compte. Voilà un truc pour gagner du temps. Ensuite, faisons avec 9. Donc il me faut un produit, une puissance de 10, un seul chiffre avant la virgule. Ah, mais là, il y a une petite astuce. Là, il y a déjà un seul chiffre avant la virgule. Donc, en fait, je déplace la virgule de 0 rang fois 10 exposant 0. Là, on n'est pas obligé de mettre la virgule. C'est bien, malgré tout, une écriture scientifique. Petit rappel, on a vu avant que 10 exposant 0, ça est égal à 1. 9 fois 1, ça fait bien 9. Autre situation où on a déjà un produit par une puissance de 10. Nous, si on n'avait que ça on saurait faire. Mais il y a en plus le fois 10 exposant 15. Et bien alors, on va faire comme avant et on va procéder par étapes. On va se dire, je vais partager en deux mon expression. Ceci, d'une part, et puis le fois 10 exposant 15 qui m'embête un peu dans un premier temps. Ensuite, je vais me dire, je vais m'occuper séparément des deux. Je vais déjà transformer ceci en notation scientifique. Donc ça fait, là je vais cacher ça pour l'instant, ça fait un seul chiffre avant la virgule non nulle, 4,6. J'ai déplacé de 1, 2, 3 rangs la virgule. On se retrouve, souvenez-vous, comme tout à l'heure, on peut hésiter entre 3 et moins 3. Si c'était 10 exposant 3, ça ferait fois 1000. 4,6 fois 1000, ça fait 4600, c'est pas ça.
Donc c'est bien exposant moins 3. En fait, pour passer de là à là, on a bien divisé par 1000. Et divisé par 1000, c'est pareil que multiplié par 10 exposant moins 3. Donc ça, c'est pour la partie qui était en rouge. Mais, comme c'est égal, il ne faut pas que j'oublie la partie qui est en bleu. Donc je remets le fois 10 exposant 15. Et maintenant, j'y suis presque. Je vais assembler ces deux choses. Là, c'est comme si je divisais par 1000, et là, je multiplie par 10, avec, enfin un 1 suivi de 15 zéros. Et bien, le 4,6, je le garde. Là, j'ai moins 3 et 15. Et bien, moins 3 et 15, dans ma tête, je calcule ceci, et j'obtiens 12. Et ça, c'est bien une écriture scientifique. Comme d'habitude, il va falloir après s'entraîner dans des exercices. Il ne suffit pas de juste comprendre. Alors, à quoi servent ces puissances de 10 et donc cette notation scientifique, cette écriture scientifique? Elle va permettre deux choses. D'une part, de comparer des nombres entre eux, et puis aussi de donner un ordre de grandeur pour un nombre. Ça fait partie du programme. Exemple, on veut comparer 15 milliards de kilomètres et 10 000 millions de kilomètres. Là, tout de suite, rapidement, on pourrait se dire milliards, ça semble plus grand que millions, mais là, on en a 10 000, des millions. Donc, difficile tout de suite, rapidement, de dire quel est le plus grand du plus petit. Alors, on va les transformer. 15 milliards, 15 milliards, c'est 10 exposant 9, donc ça, c'est 15 milliards. On va le transformer en écriture scientifique. Comme on l'a fait tout à l'heure, on va commencer déjà par le 15. Ça fait 1,5 fois 10 exposant 1. Ça, c'est ceci. Ça, c'est cela. Ça nous fait au total 1,5 fois 10 exposant 1 plus 9. Ça fait 1,5 fois 10 exposant 10 km. On va faire pareil avec la valeur B. 10 000. Millions. Millions, c'est 10 exposant 6. 10 000, c'est facile à transformer. C'est 1 fois 10 exposant 4 fois 10 exposant 6. On les additionne, ça fait 1 fois 10 exposant 10. Pardon. Et maintenant, on va pouvoir les comparer, comme on le voulait. Alors, déjà, on observe que c'est la même puissance de 10. Donc, on ne va pas en tenir compte. Par contre, s'il y en avait une qui était plus grande, ici ou là, ce serait donc la valeur la plus grande. Là, comme on a les mêmes puissances de 10, on va comparer les valeurs décimales. On observe que 1,5 est plus grand que 1, donc c'est la valeur grand A qui est supérieure à la valeur grand B. Deuxième exemple, donner un ordre de grandeur de 700 milliers. On va transformer en notation scientifique. Donc déjà, 700 000 ou milliers, c'est 10 exposant 3. Ça fait 700, c'est 7 fois 10 exposant 2, en notation scientifique. Fois 10 exposant 3, ça fait au total 7 fois 10 exposant 5. On veut un ordre de grandeur à l'aide des puissances de 10. Ben là, on voit que 7 fois 10 exposant 5 est plus proche de 10 exposant 6. Un ordre de grandeur, c'est une approximation. C'est comme si on vous demande de donner un ordre de grandeur du nombre d'habitants en France. On va dire globalement, c'est environ 70 millions. Voilà, c'est un ordre de grandeur. En lien avec les puissances de 10, les préfixes. Alors les préfixes, vous en connaissez déjà, on va compléter. Donc l'utilisation de préfixes permet de simplifier le nom et l'écriture de mesures exprimées en puissance de 10. On est bien dans la bonne séquence. Donc, vous en connaissez déjà un certain nombre de préfixes. Kilo, hecto, déca, l'unité, déci, centi, milli. Et puis, on en rajoute en quatrième, giga et méga, et micro et nano.
Donc vous en avez déjà entendu parler, entre autres par exemple giga. En informatique, les clés USB, ce sont des gigaoctets. Donc ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'octets. C'est la capacité de mémoire. Et on va transformer ces préfixes en puissance de 10. Alors juste pour information, là j'ai rajouté les symboles. Attention, il y en a c'est des majuscules, d'autres c'est des minuscules. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et micro, c'est une sorte de U comme ça. Voilà. J'exagère un peu pour que ce soit bien visible. Alors on peut commencer par l'unité. L'unité c'est 1 en puissance de 10. 1, on l'a appris, c'est 10 exposant 0. Ensuite on peut compléter. Là, déca c'est 10, donc 10 exposant 1. Hecto c'est 100, c'est 10 exposant 2. Kilo c'est 1000, c'est 10 exposant 3. Et alors après, pour méga, il faut le savoir, ça va être 10 exposant 6. Et giga, 10 exposant 9. Une fois qu'on sait d'un côté de l'unité, on va savoir de l'autre, il y a une forme de symétrie. Déci, c'est 0,1, donc c'est 10 exposant moins 1. Centi, c'est 10 exposant moins 2. 10 exposant moins 3. 10 exposant moins 6, et vous l'avez compris, 10 exposant moins 9. Ça, c'est à connaître, c'est à mémoriser. Je mets un trait rouge dans la marge. Quelques exemples. Voilà, on a 1 gigawatt, donc en puissance de 10, giga 10 exposant 9, watts. Là, c'est le même symbole, c'est juste un petit problème de police d'écriture. 1 milligramme, milligramme, 10 exposant moins 3 grammes, et 1 nanomètre, 10 exposant moins 9 mètres. Là aussi, ça demande de l'entraînement et de l'application dans des exercices. Ensuite, après les puissances de 10, qui sont un cas particulier, on va généraliser un petit peu plus à des puissances d'exposants positifs. Là, ce sera forcément positif pour l'exposant. Tout à l'heure, les puissances de 10, on pouvait avoir des puissances d'exposants positifs, comme 10 exposant 3, et aussi des exposants négatifs comme 10 exposant moins 3. Là, on va prendre que d'exposants positifs. Vous allez voir, il y a beaucoup de similitudes. On se prend un nombre A, relatif, et n, un nombre entier positif. Cette fois-ci, il faut qu'il soit aussi positif comme tout à l'heure. On va se prendre pour n supérieur ou égal à 2, par exemple a exposant n, ça va être a fois a fois a fois a. Et bien comme pour les puissances de 10, on va avoir n facteurs égaux à a. Donc si là on avait a exposant 3, on aurait a, et c'est tout. Si on a 7 exposant 4, on aurait 7 fois 7 fois 7 fois 7. On le verra tout à l'heure dans des exemples. Comme avec les puissances de 10, le vocabulaire va être très proche. Le nombre n est l'exposant du nombre a. C'est la nème puissance de a, et ça va se lire a exposant n. De même qu'avec les puissances de 10, a exposant 1, ça va être égal à a. Souvenez-vous, nous on avait vu 10 exposant 1 égale 10. Et si a est différent de 0, a exposant 0 égale 1. On ne peut pas mettre, puisque c'est différent de 0, 0 exposant 0. Ça, on ne peut pas. De même, au niveau du vocabulaire, ceci, a exposant 2 peut se lire a au carré. Et vous l'avez compris, a exposant 3 peut aussi se lire a au cube. Tout ça, ce sont les bases sur les puissances d'exposants positifs d'un nombre. Petite remarque, là quand je parlais oralement, je prenais des exemples d'entiers, mais là je pourrais avoir 3,7 au carré, ou une fraction de 2 tiers, le tout exposant 5. Donc il y a beaucoup de possibilités. Exemple. Donc 3 exposant 4, ça va donc être égal à 3 fois 3 fois 3 fois 3. Là, il y a 4
facteurs égaux à 3. 4 facteurs égaux à 3. Donc là, si on voulait le calculer, ça fait 3 fois 3, 9. 3 fois 3, 9. 9 fois 9, 81. Moins 5, le tout, il y a des parenthèses, exposant 2. Ou moins 5, le tout au carré. Eh bien, vous l'avez compris, si on applique le cours, ça fait moins 5, le tout fois moins 5, ça fait 25. Et alors, attention avec l'exemple précédent qui est très proche, il ressemble. Attention, ce n'est pas la même chose. Parce que regardez bien ici, le 2, là, en exposant, il agissait sur toute la parenthèse. C'est pour ça qu'on retrouve parenthèse fois toute la parenthèse. Alors que si, ici, on n'a pas de parenthèse, le 2, il ne va agir que sur le 5. Donc le moins, on le conserve, il y est. Mais c'est 5 fois 5. Et du coup, le résultat est différent, ça fait moins 25. Donc attention, attention, mettez bien les flèches rouges et les crochets, c'est l'exposant qui agit sur toute la valeur moins 5. Ensuite, 2013 exposant 1, si on applique, ça fait 2013. On pourrait avoir aussi une valeur littérale, exposant 1, ça veut dire que c'est égal à y, ou dans l'autre sens, on pourrait travailler dans les deux sens. 2013 exposant 0, ça fait 1. Et puis, c'est une partie de l'année où il faut acquérir en automatisme ce qu'on appelle la liste de carrés parfaits. Alors, pas tous, mais un certain nombre. 0 au carré égale 0, 1 au carré, etc. Il va falloir les mémoriser en automatisme, donc que ça vous vienne automatiquement au cerveau. Alors, en général, on s'arrête à 14 ou à 15. Ceux-là, moi, je ne les ai pas mis, c'est exprès, ils ne sont pas au programme. Celui-ci non plus, mais c'est très pratique de le savoir, donc je le rajoute. Donc ça, liste de carrés parfaits à mémoriser. Mais il y en a que vous connaissez déjà en automatisme, au moins jusqu'à 10, voire 11. C'est juste un peu les 3 ici, les 3, 4 ici, qui vont vous demander un petit effort au niveau du cerveau pour que ça devienne un automatisme. Priorité opératoire. Maintenant qu'on a vu les puissances, ça fait un nouveau type d'opération. On connaît les additions, les soustractions, les multiplications, les divisions, et maintenant les puissances. Pour calculer une expression sans parenthèse, on va généraliser tout de suite. Il va falloir effectuer d'abord les puissances. Toujours. Puis les multiplications et divisions, qui ont le même niveau de priorité. Et enfin, vous le savez, les additions et les soustractions, qui entre elles ont le même niveau de priorité. Donc ça, c'est très important. Exemple, si on doit calculer 6 plus 2 fois 3 au carré, on observe, j'ai une puissance. D'abord les puissances. Donc je vais recopier le reste sans y toucher, ça fait 6 plus 2 fois 9. Ensuite, on a addition et multiplication, on regarde ici, on se rappelle, on réactive ces neurones dans le cerveau. La priorité, c'est la multiplication. Donc je garde le 6 plus 18 et je finalise mon calcul. Si j'ai des parenthèses, souvenez-vous, les parenthèses sont prioritaires. Donc, je vais d'abord calculer les parenthèses. 4 plus 1, 5. Là, maintenant, je pourrais l'enlever, les parenthèses. On a une puissance qui est prioritaire. Ça fait 10 moins 5 fois 5 fois 5. 5 fois 5, 25. Fois 5, 125. 10 moins 125, ça fait moins 115.